est précieux en nous. Ceux qui peuvent noter le note. Donner le meilleur de soi-même. La Bible dit qu'à Dieu a tant aimé qu'il a donné. Quand on aime, il y a un signe qui prouve qu'on a aimé. Quand on aime, on doit le prouver par un acte. La conséquence de l'amour, c'est le donner. Le résultat de l'amour, c'est le donner. Le donner découle de l'amour. Qui me suit? Suivez-moi ici. Le donner vient de ce qu'on aime. Quand on aime, on a envie de donner. Quand on n'aime pas, on n'a pas envie de donner. Je n'apprends rien à personne, mais je ne fais que rappeler ce que l'amour provoque en nous. Quand tu aimes une femme, qui me suit bien, je voudrais un silence. Quand vous aimez une femme, comme certains pourraient dire, quand tu es fan d'une fille, quand tu es vraiment fan d'une fille, ce qui va faire que la fille va savoir que tu es fan d'elle, c'est que tu vas dormir. Les garçons, ils savent de quoi je parle. Amen. Frère, même la fille va te dire, tu dis tu es fan de moi, la fille, tu fais rien pour moi. La preuve que tu l'aimes, c'est que tu dois donner quelque chose. Peut-être que tu vas payer ses vêtements, peut-être que tu vas l'amener à la coiffure, peut-être que tu vas poser un acte. Mais la femme a besoin de voir l'acte qui démontre que tu l'aimes. Elle ne va pas entrer dans ton cœur pour voir que si tu l'aimes. Mais c'est les actes que tu poses qui vont prouver à la femme que tu l'aimes. Yes. Je vais dire à quelqu'un que même ta femme à la maison ne sois pas surpris que même elle peut avoir l'argent, mais elle veut que tu dépenses encore. Quelqu'un sur mon regard ici. Souvent je ne comprends pas ma femme. Souvent elle a l'argent, mais un jour elle m'a dit quelque chose. Tu sais, c'est quand je dépense que je vois. Quand tu dépenses pour moi que je vois que tu m'aimes. Frère, un homme qui ne dépense pas pour vous, il ne vous aime pas. Amen. Amen. Sa vie. Vos hommes, ne maltraitez pas vos femmes à la maison. Il n'y a pas d'autre preuve. Si tu aimes, tu dois donner. Si tu aimes, tu dois donner. Quand la femme t'aime, elle souffre. La nuit, elle souffre. C'est quand les oreilles prophétiques entendent ce que j'ai dit. L'amour là, c'est se donner. L'amour c'est donner. Un garçon avare ne mérite pas une femme. Un garçon qui n'est pas prêt à dépenser sur une femme ne mérite pas de se marier. Tu prends soin de ta femme, tu dois l'habiller. Celle que tu n'habilles pas, tu aimes une autre dehors. Pourquoi? Tu habilles quelqu'un dehors. Pourquoi? Tu prends soin de quelqu'un dehors. Pourquoi? Parce que tu sais que dehors, on va prendre soin. Mais celle que tu as mis à la maison là, elle n'est pas seulement là pour piler au foutu, pour préparer son pain. Tu te dis amen, je vais annoncer quelque chose. Ce qui est dans ton corps, on ne connaît pas. C'est ce que tu fais là qu'on va voir. Amen. Tu es père. C'est mon père. L'amour. L'amour. Pour ça. La Bible dit, Dieu nous a tant aimés. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné. Il a donné. Si tu aimes Dieu, on ne doit pas te forcer pour donner à Dieu. Amen. Alors tu peux dire amen. Amen. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Nous autres, on n'est pas nés à l'église, mais on a accepté Jésus. Écoutez-moi. Quand tu aimes tant, tu donnes tant. La Bible dit la tante est
ton amour là, c'est un peu bizarre. Tu as dit que tu l'aimes, mais c'est pas trop ça. Donc tu fais un peu. Mais quand tu aimes, tu es fond jusqu'à même tu es bête. Tu fais des dépenses, tu ne comprends plus. Qui me dit amen? Je vais vous dire quelque chose. Je peux parler? Amen. Je peux parler? Amen. Je veux que ma voix ne parte pas. Parce que je vais partir encore 2 plateaux là-bas. Je vais dire à quelqu'un quelque chose. Ok, je vous bénisse. Je disais, quand tu aimes, tu vas donner. La preuve que tu aimes Dieu, c'est que tu es prêt à donner à Dieu. Amen. Quand quelqu'un n'est pas prêt à donner à Dieu, il n'aime pas Dieu. Amen. Quand tu aimes Dieu, tu donnes pour l'avancement des choses de Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu sèmes en Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu es prêt pour Dieu. Amen. On ne te demande pas pardon pour Dieu. Je vais vous dire une chose. Je peux parler? Amen. Le donner révèle qui on est. Dis-moi même. Le donner dit qui nous sommes. On ne fait pas attention à ça. On a une journée du donner. Aujourd'hui, là, c'est pour donner. Amen. Peut-être qu'on va dire c'est pour donner. C'est une fête du donner. Là, il y a moisson. Il y a sémence. Et il y aura moisson. Le donner révèle qui on est. Écoutez-moi bien, suivez-moi. Regardez Dieu. Dieu est dans ce coin. Dieu est là. Il y a en lui la terre. Il y a en lui les cieux. Il y a en lui des lacunes. Il y a en lui des poissons. Et la Bible dit, il déclare dans Genèse que la terre soit la terre fut. Et il appelle les cieux. Il crée les astres. Dieu, même pas jusqu'à donner des poissons, des lacunes. Il va jusqu'à nous créer. Frère, si Dieu restait dans son coin sans donner quelque chose, qui allait le connaître? Qui me suit? Ce qui nous révèle Dieu, c'est son domaine. Tout ce que nous avons là, c'est le domaine de Dieu. Ce qui fait que nous sommes devenus adorateurs de Dieu, il a donné Jésus. Donc Dieu lui-même, son donné nous l'a révélé. Non, c'est pas possible. Il est grand, il est fort. Quand nous contemplons la nature, quand nous contemplons les mers, quand nous contemplons tout ce que nous voyons, nous disons que Dieu est grand. Amen. Nous disons que Dieu est puissant. Celui qui apprend à donner des grandes choses, il devient puissant. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Donc le donner de Dieu révèle Dieu. Je vais vous dire une chose. Si vous voulez connaître l'homme, attendez qu'il donne. Vous saurez qui il est. Vous savez, le donner, on ne fait pas attention, mais il révèle notre identité, notre caractère. Jésus lui-même étant à la corbeille dit, cette femme, cette veuve a donné ce qu'elle avait de nécessaire, ce qui est important. Les autres n'ont donné que leur super. Déjà, ils donnaient déjà une identité aux hommes qui étaient dans l'église. Vous me comprenez? Amen. Vous me suivez? Amen. Notre offrande, notre donner va nous donner d'être identifiés. Frère, pourquoi on dit à quelqu'un qu'il est méchant? Je vais être très simple. Hein. Il est méchant, c'est parce qu'il ne donne pas. On sait qu'il en a, mais il ne donne pas. On dit qu'il est méchant. Est-ce que c'est écrit méchant sur lui? On l'a identifié à cause de son. Donc, il ne donne pas. Sa main est fermée. Pourquoi on dit à quelqu'un qu'il est gentil? C'est parce qu'il lit. Qui me suit? Ne jouez pas. Hein. Votre donner là-bas dit qui vous êtes. Pourquoi dire à quelqu'un tu es avare? Quand tu dis à quelqu'un tu es avare, il faut qu'on insulte. C'est ta façon de donner qui a déterminé que tu es avare. Dis-moi, mais tu vas passer. Il ne faut pas avoir des avares auprès de toi. Hein? Il est avare, un avare. On n'a pas écrit sur sa tête avare. Mais on l'a identifié dans son donné comme quelqu'un qui en a, mais qui refuse de donner. Et on dit tu es avare. Ce n'est pas un bon nom. Pour dire à quelqu'un tu es libéral dans nos églises, on dit à quelqu'un elle a le donner facile, elle est libérale. Il y a des gens qui ont dit ça, ils pensent que le pasteur il aime trop la soeur. Non, c'est sa manière. On est venus tous à l'église, mais dans toute l'église là, la manière que chacun fait là, c'est ce qui donne le nom à chacun.
Dis, je vais avancer. Dis, prophète, avance. Frère, c'est que tu fais, c'est que tu donnes, ton donner va te donner un nom. Amen. Regardez dans nos familles. Je vais nous parler loin. Regardez dans nos familles, réfléchissons. Même dans nos familles, nous avons classifié nos frères et sœurs. Moi, je préfère aller chez X, parce que quand je vais chez lui, il me reçoit. Il me donne le déjeuner, il me donne à manger, il me prend soin de moi. Donc je vais chez lui, mais c'est ma soeur qui est de l'autre côté. Quand je fais l'argent, elle travaille, mais elle est méchante. Quand tu viens, on ne te reçoit pas, on ne te donne rien. Donc le donner même m'a permis de savoir dans la famille, quand je grandissais, qui est bon, qui est méchant. Tu n'as pas remarqué ça? On ne fait pas attention. On classe nos frères. C'est parce qu'on a vu, ils sont nés avec. Non! Le sac qu'ils posent, on se dit que celui qui prend soin de nous nous aime. Et ce qui est bizarre, c'est que souvent, il nous arrive d'aimer quelqu'un qui n'a même pas de notre famille. À cause de son donné. Souvent, il prend la place de quelqu'un qui est plus que ton frère, ta soeur. Vous n'avez pas remarqué ça? Il y a quelqu'un qui prend tellement soin de toi, qui s'aime dans ta vie, que toi-même là, tu l'aimes que tes propres frères. Je suis en train de parler à quelqu'un. Les gens jouent avec le donné. Ils ne savent pas que quand on a l'église, tout n'est pas prière, tout n'est pas chanson. Ton donné là, va te donner d'être connu. Il m'est arrivé d'aimer des personnes, de les aimer parce que c'était des personnes. Et on n'a pas le même sang. On n'est pas né du même yapi. Mais ils ont pris soin de toi. Ils sont devenus comme tes frères. Ils sont devenus comme ta soeur. Frère, ton donné peut te donner d'être membre d'une famille sans être de la famille. Amen.